Je lance le direct. Petit aperçu de Dora Géoula ce matin. Le soleil est revenu. לעילוי נשמת רחל בת זוהרה שהיום פקודת שנתה רוח אדוני תניחנה בגן עדן, que les paroles de Torah soient לעילוי נשמתה. Messieurs, les vacances n'ont pas commencé encore. Pardon, quelles vacances? On est en quel mois là ici? Pardon, excusez-moi, on est au mois de novembre. On rentre en décembre là. Hanouka approche, excusez-nous. Hein. Excusez-nous que Hanouka approche et qu'il fait chaud. Olivier, qu'est-ce que tu fais? Les croissants brûlés. Un petit peu. J'aime bien les. Exprès, il l'a fait, Eric. Là, il a dit il aime bien quand c'est un peu. Ouais. Parce qu'il n'aime que les brûlés. Alors, il a brûlé tout. Pour la réfoua chez les mains de Richard. Monique Esther Bato d'Etlis, Noémie Badjouli Frecha, Monique Esther Bato, Josie Bato Raïda, Chayachana Batsara, Chaim, Ben Rachmouna, Liora Bataziza, Rachel Bat. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça c'est la Elou Nishmat on a fait. Elou Nishmat on a fait. L'Elou Nishmat Abamari Rabbi Avraham Bar Simcha Julie. Mais c'est bon quand c'est brûlé, c'est bien. C'est bien pour la. Messieurs, je commence. Boker Tov, bonjour. Nos amis qui se connectent dans les réseaux sociaux, mettez-moi les noms des malades et des personnes que nous allons prier pour eux cette semaine. Je voudrais aborder avec vous, si vous me le permettez, un thème cher à l'un de nos grands maîtres, le Rav Dessler, qui est la réalité de la vie ou l'illusion de notre vie, que Rav Dessler lui développe en disant qu'il y a beaucoup de personnes qui, toute une vie entière, ils ont vécu dans une sphère qui n'est pas le réel, mais qui est l'illusion d'une vie, le rêve. Et puis ils se sont réveillés le jour où ils doivent partir de ce monde, ils partent comme ça, c'est terrible, que tout n'était qu'illusion dans ce monde. Et Rav Dessler se pose la question, est-ce qu'il y a un moment de réalité? Tu connais ce film, la Matrix, c'est ça, c'est Matrix, où tu passes d'un endroit à l'autre et tu ne sais plus où est la réalité, où est le rêve. Et je voudrais aborder avec vous ça parce que c'est très important. Ça fait partie des grands thèmes de la Torah. Simplement, je vais vous donner la définition qui est écrite dans le Larousse ou dans le Petit Robert ou ce que vous voulez, sur le mot illusion. Il dit effet obtenu par le moyen d'un artifice et qui crée le sentiment du réel, virgule, ou du vrai. C'est un effet qui est obtenu par un artifice qui va te donner l'illusion que ce que tu es en train de voir est réel. Il rajoute encore une deuxième chose, appréciation conforme à ce que quelqu'un souhaite croire. Tu souhaites croire à quelque chose qui est illusoire et tu vas lui donner une forme de vie et de réalité. Vous allez voir que c'est quelque chose qui nous touche un peu nous tous et que la Torah est très en colère contre ça, vous allez le voir. On appelle ça, dans le langage de la Torah, le Yetzer Hara. Vous allez voir. Le Yetzer Hara, c'est que ça. C'est de te donner des images en te faisant croire que ces images sont la réalité. Et l'essentiel pour lui, c'est de te garder dans un monde illusoire jusqu'à la fin de ta vie, et que le jour où tu vas te réveiller, tu vas comprendre que tu n'as jamais vécu dans une réalité de ce monde. C'est un peu violent comme concept, hein. C'est les mots du Rav Dessler. C'est les mots du Rav Dessler. Où on trouve ça dans la Torah? Où on trouve ça dans la Torah?
Yaakov Avinu, écoutez-moi bien, c'est énorme dans la paracha de cette semaine, mais vous allez comprendre quelque chose qui est dramatique de notre vie. Yaakov Avinu se retrouve devant cet ange, on a parlé de lui hier, et il va se battre avec lui pendant toute la nuit. Vayomer, et au balak au matin, il lui dit, Shalecheni, laisse-moi partir, ki ala shachar, car le matin s'est levé. Rashi ramène, l'ange il lui dit, et alors si le matin s'est levé, on peut continuer à se battre. Vetzarich ani lomar shira, et je dois dire une louange à Dieu. C'est les mots de Rashi. C'est tout. Laisse-moi partir, le matin s'est levé, c'est le moment que je dois aller donner, dois aller dire une louange à Dieu. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, la Gemara dans Masechet Choulin, Daf Tzadik Aleph, Amoud Aleph, la Gemara dit qu'au moment où c'est qu'il lui a dit laisse-moi partir car le matin s'est levé, Yaakov a dit à l'ange, Vichigana vata, Okubiustu sata, Shata mitiare mina shachar. Vous entendez les mots de la Gemara? Il lui a dit Yaakov à l'ange, pourquoi tu es... Hein? Non, tu es un voleur, tu es un assassin, que quand le jour se lève, il faut que tu ailles te cacher. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Attends, je vais te donner une réalité de ces versets de la Torah. L'ange lui répond, Miyom shenivreti, depuis le jour que j'ai été créé, Loigiazmani lo marchira adarsha. L'ange lui a dit non, je me sauve pas parce que je suis un voleur, ou parce que je suis un brigand, et que je dois me cacher, et je me sauve avant que le jour se lève. Non. C'est que, depuis le jour que j'ai été créé, c'est le premier jour, c'est le seul jour que j'ai le droit de louer Dieu. Et là, tu te poses une vraie question. J'ai pas compris. Il vient ici le Rav Reuven Karlinstein, dans son livre, c'était le Rav de Rav Baruch Rosenblum. Quand on parle de Rav Baruch Rosenblum aujourd'hui dans les livres, il avait un maître. C'était le Rav Karlinstein. Et d'ailleurs, il le cite beaucoup. Il dit le Rav Baruch Karlinstein, je ne comprends pas. Si vraiment son rendez-vous avec Dieu était ce matin, tu m'entends Eric? Son rendez-vous, il était ce matin avec Dieu, pourquoi il s'est battu avec Yaakov ce soir-là? Pour être à la bourre. Il aurait pu se battre avec Yaakov un jour avant, 3 jours avant, en sachant que ce matin, au lever du soleil, il doit aller louer Dieu. Et c'est un rendez-vous énorme. Et depuis qu'il a été créé, il a un seul moment pour louer Dieu, c'est ce matin. Alors, va te battre avec Yaakov un autre soir, pour être tranquille que ce matin, quand il arrive ton rendez-vous avec Dieu, tu es prêt. Et il répond que, non, il dit, vous avez rien compris. Le jour où c'est que l'ange accomplit sa mission, il a fini son travail d'ange. Et il part. Le travail, la mission de cet ange, c'était de se battre avec Yaakov et que Yaakov le gagne. Et là, il vient de terminer sa mission. Et la Gemara dit que c'est l'ange de... c'est le Yetzer Hara, c'est l'ange de Esav. Et il vient de dire à Yaakov, j'ai accompli ma mission. C'était de me battre avec toi que tu me gagnes. Je suis content. Mais attention, je suis à la bourre. Parce que je vais terminer ma mission. Et comme je viens de terminer ma mission, c'est le moment où j'ai le droit d'aller quoi? Louer Dieu. Donc tu comprends que ce timing ne pouvait pas être fait dans un autre moment. Puisque il aurait fallu qu'il se batte avec Yaakov une nuit entière, que Yaakov le gagne. Et là, il est prêt à accomplir sa mission. Eh bien, c'était ce matin-là. Il n'y avait pas un autre matin. Il continue, il dit Rav Karlinstein. Alors là, Yaakov engage, pour le libérer, il engage avec lui un dialogue. Écoutez-moi bien, ce dialogue. Il lui dit, non, je te lâche pas jusqu'à que tu me bénisses. Yaakov, il dit à l'ange. Alors l'ange, il lui dit, Mashimcha, quel est ton nom? Vayomer Yaakov. Il lui dit, je m'appelle Yaakov. Il lui dit, tu ne t'appelleras plus Yaakov, mais tu t'appelleras Israël, car tu as combattu Kisarita.
Im Elohim, tu t'es battu avec un ange et que tu as triomphé. Première partie. Vous avez compris? Il lui dit, ton nom, Yaakov, le nom de la personne, le nom d'une chose dans la Torah, c'est la maroute, c'est l'ADN de cette chose. Yaakov, Yaakov vient du mot le talon. Jusqu'à maintenant, tu pouvais proclamer le nom de Dieu en cachette. Comme le talon, en cachette. Tu venais après les autres. Tu es sorti après ton frère et tu as saisi son talon. À partir de maintenant, tu vas t'appeler Israël. Qui veut dire que quoi? Que, avec force, avec panache, tu n'as peur de personne. Tu traverseras l'humanité et tu continueras ton combat jusqu'à la fin des temps. Comment tu vas t'appeler? Israël. Là, tu viens de découvrir une chose, que dans la Torah, Sam, le nom, il correspond à quoi? À l'ADN de la personne qui s'appelle ce nom. D'ailleurs, petite parenthèse, on sait que le nom que chaque personne a influe sur lui. Influe sur lui, il n'y a rien à faire. Comment tu t'appelles, Eric, en hébreu? Yitzhak, comme moi. Yitzhak, ça vient du mot litzrok. Pas rire, simplement. C'est la joie. C'est la joie. Tu entends, Yitzhak, c'est la joie. C'est la joie. C'est la rigueur aussi. Les Yitzhak demandent beaucoup à eux-mêmes. Les Yitzhak travaillent beaucoup sur eux-mêmes. C'est Midatadin, c'est la rigueur, c'est Yitzhak Avinu. Donc tu vois que le nom, il correspond. Shmuel, Samuel, c'est Shmuel. Mais Shmuel, Shmuel, c'est Shmuel Hanavi. On remonte au premier Shmuel. Toujours on remonte au premier. Non, Olivier, c'est pas Olivier. Olivier, c'est des olives. C'est quoi ton prénom en hébreu, Olivier? Avraham, le chesed, la gentillesse. Les gens ne s'appellent pas avec le nom hébraïque. Shlomo, c'est la réflexion, c'est le savoir, c'est d'apprendre, c'est d'avoir envie d'apprendre, c'est d'avoir envie d'avancer. Shlomo Ameler, c'est la sagesse. Chaque nom, il influe. Alors, l'ange, il lui dit, Yaakov, jusqu'à maintenant tu t'appelais Yaakov, qui voulait dire, en catimini, à partir d'aujourd'hui, tu vas défendre ta religion devant tout le monde. Tu vas te battre devant tout le monde. Tu vas être le flambeau de l'humanité. C'est toi aujourd'hui qui vas te battre contre les forces du mal qu'il y a dans ce pays, mais qui sont les mêmes forces du mal dans tous les autres pays. Mais c'est nous qui allons se battre. Et on n'a peur de rien, on va se battre. Les autres pays et toutes les nations du monde sont comme ça maintenant aujourd'hui. Avec la maladie qui les ronge. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Devant tout le monde, on proclame qu'on va éradiquer la maladie de ce monde. Tu me suis ou non? C'est ça Israël. Voilà la bénédiction qui lui donne l'ange. Et là, Yaakov Avinu, il a une idée de génie. Écoutez-moi bien. Vaïchal Yaakov. Yaakov, il demande à l'ange, Hagidana Shimcha, donne-moi ton nom. Pourquoi Yaakov, il veut savoir le nom de l'ange? Puisque le nom correspond à l'ADN de cette chose qui s'appelle ce nom, Yaakov, il dit, si j'ai l'ADN du Yetzer Hara, on y va, je vais le combattre, je vais le donner à mes enfants, ils vont le combattre, ce Yetzer Hara qui nous détruit nos vies. Vayomer, la réponse elle est n'importe quoi. Vayomer, il lui dit, Lamazetish alishmi. Pourquoi tu me demandes mon nom? Vayevarechoto. Et il a béni. Fin de la discussion. Alors moi, j'attrape Yaakov, je lui dis, Yaakov, t'as reçu une réponse ou t'as pas reçu de réponse? Il a reçu en vérité. Parce que si Yaakov, il me dit, j'ai pas reçu de réponse, je dis à Yaakov, t'aurais pas dû le lâcher. Pose-lui qui, mais dis-lui qui il est. Yaakov ne dit rien. Il reçoit la bénédiction. Et là, nos sages, ils disent, mon cher ami, c'est toi qui n'as pas compris. Yaakov, il a bien compris. L'ange, en lui disant, pourquoi tu me demandes mon nom? Il lui avait donné la réponse de son nom. C'est quel nom? En fin de compte, l'ange, il lui dit, le Rav Karlin, la chose suivante. Tu veux savoir ma force? Tu veux te battre avec moi? J'ai pas de nom. J'ai pas de nom. Hein?
Quoi, t'as pas de nom? Mais tout le monde a un nom. Oui, tout le monde a un nom parce que tout le monde est réalité. Mais moi, il lui dit l'ange, ne me demande pas mon nom. J'ai pas de nom. Je suis ce qu'on appelle l'illusion. Et l'illusion, c'est illusoire. Et comme c'est illusoire, il n'y a pas de nom. Puisque quand il y a un nom, il y a une entité, il y a une force. Mais moi, je vais venir chez l'être humain un beau matin. Il a 40 piges. Et il a une secrétaire qui lui tourne autour. Et là, l'illusion se met à travailler. Mais on va la voir, c'est pas que dans ça. L'illusion, elle est dans beaucoup de choses de notre vie. Je vais essayer d'être le plus large possible. Parce que l'illusion s'appelle comment? Le Yetzer Hara. Eh ben voilà. Si vous voulez avoir le nom du Yetzer Hara, je vous le donne. L'illusion. Je vous ai amené un des livres du Rav Arush, écrit pour Rabbi Nachman de Breslev, British Shalom. Ça m'étonnerait qu'il soit en français, ce livre. Hein. Je ne l'ai jamais vu en français. Peut-être que oui. Je ne sais pas. Il dit, écoutez-moi bien, mais ça va dans l'argent. Et l'argent, c'est une illusion de bonheur. Sauf que, ça se serait su, Eric, que ceux qui n'ont pas d'argent sont malheureux. Et que ceux qui ont de l'argent sont quoi? Heureux. J'ai pas dit que l'argent ne favorise pas le bonheur. Mais jamais l'argent a été le levier du bonheur. Autant que celui qui n'a pas d'argent, jamais ça a été le levier du malheur. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent et qui vivent heureux beaucoup plus que ceux qui ont de l'argent, donc il y a un problème. Est-ce que l'argent n'est pas, le pouvoir n'est pas une illusion? La jeunesse, est-ce que la jeunesse, c'est une réalité? Non. La preuve, eh ben, c'est que inexorablement, tous les plus beaux gosses et les plus belles femmes du monde deviendront un jour quoi? Des vieilles. Et on va se battre. On va se battre contre cette illusion de la beauté. Des piqûres. Des botox. J'ai rien... Écoutez-moi bien, si celui qui fait ça, il se sent bien, quand la cave de l'eau. Si celui que il sent son épanouissement avec une bouche de canard, c'est très bien pour lui. Excusez-moi. Ça va, j'ai rien contre ça. Si vraiment avoir des lèvres qui sortent comme ça, c'est un signe de bonheur, bevakasha. Pourvu, encore une fois, pourvu qu'après avoir des lèvres de canard, il se sent bien. Excusez-moi, je sais pas s'il y a un rave qui peut parler comme moi là, ici. Non, il n'y a pas. Je vais me faire déchirer. Bon, mais c'est d'air. Mais, l'orgueil, c'est une illusion. Olivier, je te raconte une histoire. Je suis rentré dans un bête-à-vote. Comment on dit un bête-à-vote? Un EHPAD. Un EHPAD, une maison de retraite. Et le directeur m'a amené dans un étage. Alors, on faisait des actions de bénévolat, on leur amenait beaucoup de choses, etc. Il m'a amené dans un étage où les gens étaient quand même bien, encore dans leur tête, etc. Il m'a dit, Rav, ne vous inquiétez pas. Ils sont assis, en train de jouer au Scrabble ou je sais pas quoi, mais il m'a dit, regardez bien une chose, c'est énorme. Il m'a dit, ils sont assis en fonction de leur statut. Les riches, ils sont assis avec les riches, on va dire avec les pauvres. Et il me dit, Rav, je suis désolé de vous dire, il n'y en a aucun qui sortira d'ici vivant. Alors, tu peux vivre avec cette illusion que riche te met dans un statut spécial quand tu es encore dehors. Mais même quand tu es dans un EHPAD, tu continues. L'illusion. L'orgueil. L'orgueil de quoi? L'orgueil, je m'explique. Pour être orgueilleux, il faut être évalué par quelque chose de, comment on appellerait ça, d'éternel. Pas d'illusoire. Les artistes, les premiers, sont victimes de cet orgueil. Tu sais comment? Ben c'est qu'un jour où c'est que ça va plus, ils vont mourir. Un jour où c'est qu'ils ont fait un flop, ils vont mourir. Les artistes vieillissent très mal, parce qu'ils sont dans un stress. Est-ce qu'ils resteront toujours en haut de l'affiche ou à un moment donné on les oublie? Les chanteurs qui ont fait des tubes dans les années 70. Aujourd'hui, je ne sais même plus où ils sont. On les connaît plus. Les artistes de cette année,
Ceux qui ont gagné la Music Award, le machin, je sais pas quoi, comment ça s'appelle ça. Et c'est des grandes stars et tout le monde, quand ils passent, ils hurlent. Un jour, ils seront des vieux qui passeront dans une rue. Personne ne les connaîtra puisque la nouvelle génération aura même oublié et aura changé de musique. Et que tout cela. Ah, à l'époque, quand on disait Jean-Jacques Goldman, Michel Sardou, hein? Ouais, oh, Shmuel ou non? Hein, Michel Sardou. Tu dis à un jeune Michel Sardou. Hein? Il sait même pas qui c'est. Tu prends les joueurs de foot. C'est pas de l'illusion. Ils sont des joueurs de foot. Moi, j'ai connu l'époque de Saint-Étienne, où il y avait Rocheteau, hein, c'est ça. Après, j'ai arrêté. J'ai arrêté depuis. Il y avait Platini, il y avait Rocheteau, il y avait Giresse, il y avait tout. Hein ou non? On est que des vieux ici, hein. Tigana, voilà. Hein? Baruch Hashem connaît ici que le club du 3e âge, hein, Baruch Hashem. Eh, va dire à un jeune, ces joueurs-là. Qui c'est ça? Qui c'est ça? À part Mbappé, qui connaît? Traduction des mots, c'est une illusion. Tu traverses une vie illusoire. Un vrai problème. La jeunesse, c'est une illusion. Tu sais pourquoi c'est une illusion? Parce qu'il n'y a personne dans le monde qui n'est pas devenu vieux. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'est pas devenu vieux. Alors où est la réalité? Il dit Rav Dessler, la réalité se trouve que dans un endroit qui ne disparaîtra jamais. Ah ben oui, ça c'est la réalité. Et là il dit Rav Dessler, vous voulez savoir qu'est-ce que nous on appelle dans la Torah la réalité? La spiritualité. Qui elle ne disparaît pas. Ce qui veut dire ton âme. Ce qui veut dire la mission de ta vie dans ce monde. Alors tu vas te battre. Tu vas te battre pour garder un peu de jeunesse. Tu vas te battre pour prendre une autre femme. Tu vas te battre comme certains hommes et certaines femmes se battent devant des illusions de bonheur. T'es marié. Tu es marié. Il y a un type qui te tourne autour. Ou bien t'es divorcé toi, madame. Et il y a un homme marié qui te tourne autour. Ça te fait plaisir. Hein? Tu ressens, hein? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Hein? T'es séduisante. Hein? T'es séduisante encore. T'arrives à tirer un type, tu arrives à l'enlever de sa femme. T'es séduisante. Mais après, il y a la réalité. La réalité. Vous voulez que je vous la donne la réalité, Eric? Il y a un homme, il m'a dit, il y a une femme qui me tourne autour, et machin, etc. Je lui ai dit, regarde, moi je la connais, cette femme. Je lui ai dit, tu veux la réalité de cette femme? Non, mais pas seulement ça. Tu veux la réalité de cette femme, oui ou non? Le type, il avait 50 ans, il était divorcé, il avait des biens, etc. Je lui ai dit, tu veux la réalité de cette femme? Je lui ai dit, maintenant, toi, tu la connais. Toi, tu la vois, tu m'as dit, elle est belle, elle est bien, elle est douce, moi, elle est ce que j'ai besoin. Je lui ai dit, regarde, parce que t'es mon copain, je vais quand même te dire les choses, sinon je te les aurais pas dit. Tu veux la réalité ou tu veux rester dans l'illusion? Il m'a dit, je veux la réalité. Je lui ai dit, elle a dépouillé de mari, jusqu'à l'os. Tu veux être le troisième? Oh, il m'a dit, Hasve Shalom. Et d'un seul coup, il est rentré dans la réalité. Il y avait l'image. Mais toute la vie, c'est comme ça. Mais toute la vie, c'est comme ça. La réalité. Le type, il est là, il arrive, il rentre à la Sina, il a déposé sa bagnole, il rentre, il est sûr et certain que quoi? Qu'est-ce qu'il peut parler avec les gens qui sont dans cette synagogue? C'est tous des manants, des gueux. Et lui, il est là, et il rentre et dit, et il rentre et dit, mais je suis intelligent, je suis ça. T'es une réalité, toi? T'es une illusion. Tu vas passer, tu vas disparaître comme tous les beaux gosses, comme tous les riches qu'il y avait dans ce monde. Ils ont terminé tous au cimetière. Il n'y a pas un seul riche qui est resté beaucoup plus âgé qu'un clochard. Ah tiens, c'est bizarre ça. Et là, je voudrais vous amener ce qu'il dit Ravarouche par rapport à une chose extraordinaire. Mais, en fin de compte, tu sais ce que ça te fait? Ça te fait que tu es heureux de ta vie. Si tu vis dans la réalité, dans la Emouna, tu es heureux de ta vie. C'est pourquoi? Ben, que t'as pas été riche, on s'en fiche. Profite de la journée. Ça, ouais, profite de la journée. Profite d'un moment de soleil. Profite d'un moment avec ta femme, profite d'un moment avec tes enfants. Ça, c'est de la réalité. Fais grandir tes enfants dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Ça, c'est la réalité parce qu'il y a une continuité. C'est pas une illusion. Fais du bien autour de toi. Ça reste marqué dans le ciel. Quoi? Faire du bien comme ça? Sans gagner du fric? Bénévolement? Ça existe, ça? Vous savez comment on appelle ça dans la Torah? Alma des Shikra. Le monde du mensonge, du paraître. Le monde du mensonge, du paraître. Il y a des personnes qui me disent, Richard, il y a des personnes qui me disent,
j'en peux plus de travailler. Et je lui dis, pourquoi tu es comme ça dans le travail tellement? J'en peux plus. Il me dit, Rav, vous savez quels moyens j'ai besoin? C'est pas comme vous, les rabbins, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Alors je lui dis, écoute-moi bien, tu vas pas parler des rabbins parce que tu vas m'énerver dans 2 minutes. Je lui dis, regarde, on va retourner la situation. Tu es simplement une victime du paraître. Et que tu as besoin pour garder ce standing de paraître qui est pour toi une question de vie ou de mort, tu vas travailler. Nous, les rabbins, on n'a pas besoin de se paraître. On est resté tout en bas de l'échelle. Et on espère ne jamais monter. Parce que monter voudrait dire avoir un besoin illusoire beaucoup plus grand pour paraître autour de la société. Qu'on n'est pas n'importe qui. Nous, on est de Neuilly. On n'est pas de Sarcelles. Mazem Chané. Mazem Chané, d'où tu es? T'es de Neuilly ou pas, t'es pas de Sarcelles? Mazem Chané. Je termine par une chose très importante. Et là, Sam, et là, je veux te dire une chose qui est importante. Si le Yetzer Hara, il travaille avec nous que dans l'illusion de notre vie. Ah là là, je vais être court parce que je suis fatigué aujourd'hui. Le Rav, il ramène ici, c'est énorme, hein. Il ramène ici, à la place de ramener Rabbi Nachman de Breslev, parce qu'il a l'habitude de ramener, il ramène ce qu'il dit Rav Kadouri. Zecher Tzadik Livracha. Vous avez entendu parler de Rav Kadouri? Hein? Je l'ai connu, Rav Kadouri. Je l'ai bien connu. J'ai eu le mérite d'être avec lui. J'ai eu le mérite de recevoir son Camilla, que j'ai porté sur moi pendant un moment. On avait des amis qui étaient comme la famille de Rav Kadouri, et c'était des amis à nous, en commun. Et je l'ai connu. Il dit Rav Kadouri que à Yetzer Hara, il parle de Tikkun Abrit, il parle de ce qu'on appelle la débauche, il parle là-bas de ce qu'on appelle les yeux, l'illusion des yeux, de quelqu'un qui te tourne autour, etc. Il dit Rav Kadouri, à Yetzer Hara noten Adam kesef katan, kedei lakachat lo kesef gadol. Il dit le Yetzer Hara, dans son illusion, donne à la personne de la monnaie et il lui prend les liasses de billets. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, les Madavardomé, ça ressemble à quoi? Un ramaille, un escroc, qui rencontre un enfant avec une liasse de billets, il lui donne un gros paquet de bonbons, pour un enfant un gros paquet de bonbons, et il lui prend la liasse de billets. Maintenant, toi, si tu passes, qu'est-ce que tu dis? Un voleur? Mais c'est un malade. Avec la liasse de billets, il aurait pu acheter un camion de bonbons. Et il a donné un paquet de bonbons. L'enfant, il est parti avec le paquet de bonbons, il est content. Et il a donné la liasse de billets qui ne sait même pas quelle est la valeur. Il dit Rav Kadouri, הכסף הגדול זה העבודה של קדושה, שמירת העיניים, לצאת מאותה תאווה. Il dit Rav Kadouri, les billets, les liasses, c'est les yeux. Les liasses, c'est l'éthique morale que tu as vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de ton mari. Les liasses, c'est la kedusha de ce que tu vas regarder avec tes yeux dans la journée. Ces réseaux sociaux qui vont te rendre fou. Moi, des fois, je dis à des personnes, qu'est-ce que tu as regardé? Il allume Instagram. Je lui dis, qu'est-ce que tu as regardé? Tu as regardé une belle femme? Il me dit oui. Attends, il a des papilles, il a des étoiles dans les yeux. Il me dit, vous avez vu, Rav? Attends une seconde. Et je lui fais, tu veux vivre avec elle? Et il est un peu surpris que moi je rentre dans son... Ah, il m'a dit, ça aurait été le rêve. Et je lui dis, peut-être que c'est la femme, peut-être, hein. J'en sais rien, t'as pas de preuve. Donc c'est 50-50. La femme la plus méchante, la plus égoïste, la plus vénale, la plus sale, la plus mauvaise, la plus cruelle au monde. Non, Hasvé Shalom, je dis rien moi, hein, sur cette femme. 50%. Allô? 50%. Il m'a dit, ah là, vous m'avez dégoûté. L'illusion. Tu vois une belle femme? L'illusion du bonheur. Le bonheur, elle est belle. L'illusion du bonheur. Et à la réalité. Parce que si tous ceux qui étaient mariés, Sam, avec de belles femmes, étaient heureux, ça se serait su. T'es d'accord avec moi, Hervé? Et que celui qui est marié avec une femme de physique banale,
et qu'il est malheureux, ça se serait su. Alors tu te réveilles pas un bon matin, avec ces réseaux sociaux, qui t'ont rendu fou. Tu vois des gens en vacances. Ils te montrent comme ça, Tu veux que je te dise une chose? Si tu as besoin de montrer dans des photos ton bonheur, c'est que tu es là, le pire des malheureux. Tu sais pourquoi? Je vais te dire un truc. Quand on est heureux, on le cache. Eric? Non? On veut pas que ça se sache. Si tu l'étales, c'est que tu es déjà tellement vidé et qu'il te reste tellement plus rien et que tu as envie de te battre encore avec l'illusion de donner aux autres que tu es heureux ou heureuse et que tu es là en train de t'afficher des photos. Moi, je peux te dire une chose. Je connais des personnes qui sont heureux. Ils ont pas d'Instagram. Ils ont pas d'Instagram avec leur famille. Bah c'est. Non, toi tu regardes ça, qu'est-ce que tu te dis? Le bonheur, le bonheur, le bonheur, ma vie à moi, elle est médiocre. Le bonheur, regarde ces gens-là, regarde le bonheur. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il dit le Rav Arush, ces réseaux eux-mêmes ont été la cause de la perte de beaucoup de ces gens. Et donc tu vois que derrière cette illusion, au fait c'est pas une illusion, c'est quoi? Tu verras la réalité de la vie. La réalité de la vie. Il dit Rav Kadouri, la chose suivante, il dit que le Yetzer Hara, tu sais ce qui te fait Boker Tov? Boker Tov, comment ça va la Zidjali? Baruch Hashem. Il dit Rav Kadouri, le Yetzer Hara, il te donne un paquet de bonbons, et il te prend une liasse de billets. Je vais te dire c'est quoi une liasse de billets. Je termine par ça, parce que ce que je vais dire c'est pour les hommes et les femmes, qui ne comprennent pas qu'il y a une réalité. La réalité, elle est spirituelle. La réalité, elle est les valeurs. La réalité, elle est sur la longévité. La réalité, elle est sur les enfants que tu vas laisser dans ce monde. La réalité, elle est sur les petits-enfants que tu vas laisser dans ce monde. La réalité, elle est là-bas. Et il dit Rav Kadouri, tu sais ce qui va te faire le Yetzer Hara? Il va te donner un paquet de bonbons, il va te prendre l'alias. Tu sais c'est quoi l'alias? Il y a un type qui m'a appelé. Il m'a dit Rav, je vois un ami à moi, qu'est-ce que je dois faire? Je vois un ami à moi qu'il est en train de tromper sa femme. Je lui ai dit, tu as essayé de lui parler? Il m'a dit oui, mais il renie totalement. Mais bien sûr, ah bien sûr, celui qui est endormi, écoute-moi bien, Sam, celui qui dort et qui est en train de faire un rêve, est-ce qu'il est content quand tu viens le réveiller? Oh là là, j'étais en train de faire un rêve, que je t'arrête de compter des billets. Je comptais des mallettes. Moi, tu m'as réveillé à ce moment-là. Quelqu'un qui est en train de tromper sa femme ou son mari. Tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il veut pas que tu le réveilles. Tu sais comment il t'appelle? Un jaloux. Un empêcheur de tourner en rond. Je lui dis, tu sais quoi? Laisse-le. Je lui dis, par contre, tu vas lui dire une seule chose. Il m'a dit quoi? Je lui dis, tu lui diras que Rav Cohen a dit plusieurs fois dans les cours, et j'assume ce que j'ai dit, que quand vous voyez quelqu'un qui est en train de partir dans un chemin pareil, dites-lui cette chose-là. Je vais te laisser faire, et je vais assister. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de dire. Je vais assister, je vais te laisser faire. Rav Cohen, il a dit qu'il faut te laisser faire. Quand on ne peut pas parler avec quelqu'un parce qu'il ne veut pas écouter, on le laisse faire. Rav Cohen, il a dit, je te laisse faire. Mais Rav Cohen, il a dit une deuxième chose. Je vais t'observer et je veux voir la facture que tu vas payer à la fin. C'est tout. La facture. La facture, tu vas la payer, tu vas voir. Mais attention! Il t'a donné un paquet de bonbons et il va te prendre une liasse de billets, dit Rav Kadouri. Tu vas voir. Vous savez comment on appelle ça? Le prix de l'illusion. Ça coûte très cher. Donc, j'avertis une chose. L'orgueil, illusion. Illusion de quoi? Qui tu es. Qui tu es. Et même si tu étais, tu sais bien qu'un jour le monde continuera à tourner sans toi. Dégage. Ah, les personnes qui étaient là, ils rentrent à la synagogue s'ils n'avaient pas leur place. Mais qu'est-ce que c'est cette synagogue? On respecte pas. On respecte pas. Ils ont disparu tous. Tous ceux qui se sont battus, ils ont disparu. Les jeunes qui pensent qu'ils ont devant eux la vie pour manger le monde. Illusion. Illusion, parce que le temps va passer. Des fois, le temps se raccourcit. Et il n'a pas le temps de faire la moitié de ce qu'il va faire dans ce monde. Donc, tais-toi. La beauté. Même Brigitte Bardot était belle. Asma.
Asma. Asma. Alors non, 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 alors attends une seconde. J'investis dans l'illusion qui de toute façon partira inexorablement. Je fais comment moi? Il dit Rav Dessler, il y a une seule chose qui n'est pas illusoire et qui est éternelle. C'est la spiritualité de l'être humain. Ce que tu auras fait dans ce monde. Ce que tu auras fait dans ce monde, c'est ce qui est éternel. Le reste va partir de toute façon. Traduction des mots. Tu sais que la réalité de ce film Matrix, elle est exceptionnelle. Pourquoi? Parce que, en vérité, l'être humain va passer d'un monde à un autre monde. Il ne sait pas lequel des deux est réel. Moi, je peux vous dire que certainement que celui-ci n'est pas réel. C'est une illusion. Il y a une partie qui est réelle dans cette illusion. C'est ce que tu vas faire dans ta vie. C'est ce que tu vas construire dans ta vie avec ta femme et tes enfants. Ça, c'est réel. Tout le reste, c'est qu'une illusion. Alors, on appelle ça aujourd'hui, j'ai profité de la vie. Dis-moi, je peux te dire, Bémet. Est-ce qu'encore aujourd'hui, tu as le goût du steak que tu as mangé il y a un an? Tu te rappelles même pas. Ni sa couleur, ni comment il était. Tu parles d'hier, moi je te dis il y a un an. Traduction, je peux te poser une vraie question. Ces hommes-là qui traînent avec des femmes, ils courent derrière l'illusion d'un bonheur. D'un bonheur. Tu veux que je te dise une chose? Le vrai bonheur, tu sais où c'est qu'il est? Dans tout ce qui est spirituel de ta maison. La kidoucha de ta maison. Cette femme qui t'aime pour ce que tu es. De ces enfants qui sont là, qui t'aiment comme tu es. De cette vie que tu as, que tu te dis, elle est triste, ma vie. Là, d'un seul coup, il y a un homme qui me tourne derrière. Je ressens des papillons, je me sens mieux. Moralement, non. Illusion. De cet homme-là qui dit, je me sens mieux, il y a une femme qui me tourne autour. Illusion. Mais attention, si c'était, il dit Rav Dessler, Sam, il dit Rav Dessler, si encore l'illusion ne détruisait pas, tant mieux. Il dit Rav Dessler, il dit comme ça, à l'époque, il dit, s'il y avait un opium, à l'époque on prenait de l'opium, c'est ça. S'il y avait un opium qui ne détruisait pas le corps de l'être humain et que quelqu'un va en prendre tous les jours pour être dans une illusion. Là, Malo, le seul problème, il dit Rav Dessler, c'est que l'illusion se paye. Et se paye pas au prix de l'illusion. Il se paye 1 million de fois le prix de l'illusion. Alors, est-ce qu'on peut vivre un moment de réalité? Atadar de réalité. Être connecté avec nos ancêtres, avec nos parents, nos grands-parents, qui nous ont laissé des valeurs. Transmettre ces valeurs à nos enfants pour que notre passage dans ce monde ne soit pas une illusion, qu'il reste quelque chose de cette réalité de ce monde. Vous savez, mesdames et messieurs, qui me suivaient, qui m'écoutaient, ne pensez pas que je parle de ça pour vous faire du mal, pour vous embêter, ou parce que je suis agressif, ou parce que je suis comme ça, parce que je suis énervé. Non, pas du tout. Mais Ahava Achigdola, le plus grand amour. Quand je vois des couples jeunes, des jeunes, ils ont un bébé, 2 enfants, 3 enfants, que d'un seul coup le mari me dit, je m'ennuie. J'ai envie de mourir. Il vient de commencer à peine le début de sa vie. Il est déjà tombé dans l'illusion, à la recherche d'un autre bonheur. Maïe. Ou les orgueilleux. Maïe. Ou les gens qui ne veulent pas vivre simplement. Tu sais c'est quoi être simple? Sam, simple. Être dans la réalité. Simplicité égale réalité. Simplicité. Regarde les mots du dictionnaire. Que l'illusion, c'est l'appréciation conforme à ce que quelqu'un souhaite croire. Je souhaite croire que je suis quelqu'un de je sais pas quoi. Et puis d'un seul coup, je commence un jour à marcher comme ça et à ne pas dire bonjour à tout le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non mais t'as pas compris que j'ai évolué financièrement, matériellement. Je peux plus me mettre avec. J'ai besoin de me mettre avec, de trouver une communauté avec des gens de mon standing. Tu vois? Je peux te poser une question? Où ils sont ceux qui parlaient comme toi il y a 50 ans? Hein? Boulevard des Allongés. Boulevard des Allongés. Il a dit Shalom. Shalom Gozlan, notre policier. Il a dit Boulevard des Allongés. Shalom. Si c'est pas Boulevard des Allongés, c'est dans un EHPAD. C'est qu'ils ont été abandonnés par leurs enfants.
Et c'est ça. Et c'est que ça. Et ils avaient du fric. Et dommage. Si tu avais éduqué une famille dans la simplicité, dans les valeurs de la Torah et des mitzvot. Hein? Tu sais c'est quoi la réalité? La réalité c'est que mon père, avant de partir, on était là. On lui a embrassé la main. On s'est occupé de lui. Il n'a pas quitté la maison jusqu'à son départ. On s'est occupé de lui. Ça, c'est la réalité. La réalité, c'est ce qui me reste aujourd'hui de dire, je me suis occupé de mon père. Est-ce que je me suis occupé assez? Je sais pas. Mais c'est ça, la réalité. La réalité, c'est les valeurs. La réalité, c'est les valeurs. La réalité, c'est pas Instagram. C'est pas ce monde-là pourri. Pourri de rêves. De rêves. Il n'y a aucune réalité à l'intérieur de ça. Allez, vas-y, va voir la plus belle femme du monde. Elle peut te dépouiller en 24 heures. Quand je dis 24 heures, c'est parce qu'elle est gentille. Et le pire, c'est que ça se dénonce même pas dans le monde. Que tout ça, c'est que de l'illusion. Alors, l'ange, il a dit à Yaakov Avinu, Yaakov, la mazetish alishmi, ne demande pas mon nom, j'ai pas de nom. Puisque pour avoir un nom, il faut être une entité vivante, éternelle, une force. Moi, je suis rien, moi, je suis l'illusion. Comment tu veux que je te donne mon nom? En vérité, il lui a répondu, l'ange. Il lui a répondu. Il lui a dit, j'ai pas de nom. J'ai pas de nom puisque je suis que des illusions de la vie. Je peux vous dire une chose, mesdames et messieurs, ce que vous savez pas ce que vous avez. Vous avez des enfants, vous avez une maison, vous avez un foyer. À la place de vous battre pour garder ce foyer, vous allez commencer à vous battre pour essayer de chercher un autre bonheur. Et vous allez voir le prix que vous allez payer. Parce que vous allez recevoir un paquet de bonbons, mais on va vous délester de votre vie. Vous allez voir les souffrances de votre vie. Parce que vous avez pensé qu'il y a une meilleure vie. Il y a une vie après la vie. Il y a une vie après la vie dans l'éternité de la Neshama. Mais il n'y a pas une vie après la vie dans ta propre vie à toi. Puisque ta propre vie à toi, à peine, si tu touches un peu l'éternité. Puisque tout le reste, c'est que de l'illusion. C'est du paraître. C'est du paraître. C'est du paraître. Rabbi Yoshua ben Levi, son fils a été très malade. Un jour, il était dans une sorte de coma, dans une mort artificielle. Et il est revenu après dans ce monde. Il lui a dit, mon fils, qu'est-ce que tu as vu en haut? Il lui a dit, oh la mafouk raïti. J'ai vu un monde à l'envers. Que ceux qui étaient simples ici, là-bas, quelle place qu'ils ont, maman. Et ceux, les grands hommes d'ici, les grands hommes, là-bas, zéro. Où est la réalité? Elle n'est pas là. Où est l'illusion? Ici. Restez simple. Et appréciez les valeurs, appréciez les choses que vous avez, appréciez la femme que vous avez, appréciez le mari que vous avez. Je vous en supplie. Les factures, je lui dis à ce monsieur qui m'a appelé, je lui dis, dis-lui une chose de ma part. Dis-lui une chose de ma part. Que Rav Cohen, il a dit, il faut que je te suive. Juste pour une chose, hein, pas pour t'embêter. Pour voir la facture que tu vas payer à la fin. Elle est fabuleuse. Les souffrances. Sa femme qui va se rendre compte. Le divorce. Les séparations. L'argent. Tout ça pour un petit moment de plaisir. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois de plaisir. 2 mois de plaisir avant que ta femme t'attrape. 2 mois de plaisir. Illusoire. Et après tu vas payer dans la réalité de ta vie. Ama. Voilà les mots de Rav Kadouri. Vous voyez ce petit moment qu'on vient de passer là maintenant? Ça c'est une réalité. C'est spirituel. C'est la construction de l'être humain, de la neshama, de l'être humain qu'on a en nous. Ça c'est la réalité. Je vous laisse continuer pour ceux qui veulent rester étudier ici, au soleil de Dora Geoula. J'invite tous nos amis qui sont en France, que quand ils veulent venir nous voir, nous visiter, venir nous dire bonjour, passer un matin avec nous, Bechavod, en France et d'ailleurs, de tout le monde, Bezrat Hashem, Bracha ve'atzlacha, Amen Ken Yiratzon, très bonne journée.